Éric Léandri, bonjour. Vous êtes CEO de Qwant. Qwant, un moteur de recherche. On connaît Google, on connaît peut-être moins Qwant. Qu'est-ce qui vous distingue du géant d'Internet? Donc, bonjour, Qwant c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée, premièrement, qui est européen, qui fonctionne sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Italie et dans 166 autres pays depuis déjà 3 ans et demi aujourd'hui. Et réellement, c'est tout ce que vous avez sur les moteurs de recherche classiques, mais de notre côté, on vous protège totalement. Donc quand vous cherchez sur Qwant, vous êtes bien seul, avec Internet, et vous n'êtes pas le sujet de la recherche. On n'est pas en train de vous scruter, on n'est pas en train de savoir ce que vous faites. Vous dites un moteur de recherche européen, mais j'ose même dire français, voire même niçois, c'est bien ça? Oui, on a démarré à Nice, franchement. Moi, je suis corse, donc il va falloir tout mixer. Alors, non, oui, vraiment, on a démarré à Nice. Nous avons évidemment des racines françaises, mais nous avons aussi des Allemands au capital. Nous avons la Banque européenne d'investissement au capital, la Caisse des dépôts au capital. Mais c'est vrai que 70 de mes 160 ingénieurs sont à Nice et que le moteur lui-même, c'est à Nice qu'on le met en ligne. Comment a grossi votre entreprise ces dernières années? Plutôt bien. Le premier mois, en 2013, nous avons ouvert le 4 juillet 2013 1 million de visites uniques. Et puis le mois dernier, 70 millions de visiteurs uniques avec une croissance de 20% par mois et même 20% par jour. Merci Facebook pour le scandale sur les données avec Cambridge Analytica. Donc pour ceux qui se disaient que les données c'était pas grave, ils commencent à se dire que les données c'est très grave. Bon voilà. Vous répondez véritablement à une attente. En fait, on répond énormément à d'énormes attentes de tous les côtés, au point de vue européen, mais aussi sur l'Afrique, mais aussi sur l'Amérique latine, sur le Canada et ailleurs. Le problème, c'est que pour nous faire connaître, c'est pas facile. Et puis surtout, on a un concurrent qui met des milliards pour rester numéro un. Vous êtes le seul moteur de recherche ainsi? Et oui, aujourd'hui, il n'y a que 8 moteurs de recherche mondiaux. Vous en connaissez sûrement plein qui disent être des moteurs de recherche, mais ils utilisent la donnée de Google, de Microsoft, de moi, de Yandex, d'autres. Il n'y a que 8 moteurs au monde. Vous avez 2 Américains, Microsoft et Google. Vous avez un Russe, Yandex. Vous avez un Coréen du Sud, Naver. Vous avez Yahoo Japan au Japon. Vous avez Baidu chez les Chinois. Vous avez Seznam en Tchéquie. Et Qwant. Nous ne sommes que 8. Et dans ces 8, nous sommes le seul qui respecte la vie privée. Alors si vous n'utilisez pas les données personnelles, comment gagnez-vous votre vie? Très très bien. De 1997 à 2004, mon concurrent ne vendait pas vos datas. Il ne savait même pas qui vous étiez. Il s'en fichait éperdument. Il a inventé quelque chose de génial qui s'appelle la publicité par affiliation, le AdWords. En gros, vous cherchez une tablette à acheter ou une télé, je vais vous en proposer, vous cliquez dessus, vous allez à la FNAC ou vous allez dans le magasin en bas de chez vous. Ce clic, cet envoi de clients pour du shopping chez les marchands, rapporte de l'argent au moteur de recherche. Et ça marche très bien. Sur 100 requêtes, 30 affichent du shopping et sur ces 30 requêtes, 12 personnes cliquent dessus. Donc sur 100, 4 personnes me donnent de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Sauf que je ne sais pas, c'est vous ou moi. Personne ne le saura jamais. Et surtout, si vous cherchez vos informations de santé, si vous cherchez des questions politiques, des informations sur votre sexualité, sachez que moi, je n'aurai jamais l'information. Donc je ne la revendrai pas. Et ce que font les autres, c'est qu'ils dérapent et ils revendent tout. Ils revendent tout, ils s'en servent pour vous traquer, pour vous vendre des chambres d'hôtel plus chères, pour vous dire que ce soir, il reste une chambre à Monaco. C'est fini. C'est la dernière et vous avez 10 secondes et il y a 300 personnes qui la regardent. Ça vous est jamais arrivé? Eh ben, c'est dû au fait qu'eux savent que vous venez, eux savent que vous voulez venir ce soir à Monaco, parce que dans le commerce classique, si vous ne savez pas, vous essayez d'abattre la personne pour le recevoir en tant que client. Mais quand vous savez tout, vous essayez surtout de lui faire cliquer pour qu'il achète très vite. Alors si vous êtes à Monaco aujourd'hui, c'est parce que vous participez à la 4e édition de eHealth World Monaco 2018. Qu'est-ce que vous y faites dans ce salon spécialisé sur la e-santé? Alors aujourd'hui, d'abord, merci à ceux qui ont lancé ce salon. eHealth World, pour nous, c'est en fait l'opportunité de montrer QuantMed. QuantMeds même, parce qu'on m'a dit ça fait Club Med, alors on va laisser tomber ça. QuantMed, c'est Medical and Surgery. L'idée, c'est de vous donner dans un moteur de recherche plus de réponses pour vous permettre de vous orienter vers les médecins rapidement. L'autre idée, c'est de mettre à la disposition nos clouds, notre puissance de calcul en intelligence artificielle à disposition des médecins, des hôpitaux, des chercheurs, pour pouvoir travailler sur la santé des gens tout en anonymisant ces données-là. Donc on va pouvoir vous donner la possibilité de faire de l'intelligence artificielle, non pas en vous disant donnez-moi tout, je fais plein d'argent avec et je vous aiderai peut-être à vous soigner, mais juste l'inverse, en faisant des partenariats et en travaillant avec l'ensemble de la communauté scientifique et médicale. Et mieux, grâce au salon, grâce à Olivier Ami, aussi CEO de QuantMed,
grâce à ceux qui ont monté cette initiative, 60 internes vont pouvoir venir et se former à l'intelligence artificielle. Donc des futurs médecins, des gens qui travaillent dans le médical vont pouvoir se former à l'intelligence artificielle, savoir de quoi on parle pour arrêter de dire n'importe quoi comme Laurent Alexandre. Repassons à des choses sérieuses. Je ne sais pas si celui qui va vivre 500 ans ou 1000 ans existe. Ce que je sais, c'est que dans la Silicon Valley, ils ne vivent pas une heure de plus que l'heure de leur mort. Donc ce que je veux, simplement, c'est être capable de donner l'intelligence artificielle et les réponses sur la santé à l'ensemble des utilisateurs sans savoir si c'est vous ou moi. Vous ressentez réellement l'intérêt des professionnels de la médecine? Les professionnels de la médecine vont devoir aller vers l'intelligence artificielle, heureux ou malheureux. C'est comme ça va être une aide et quelque chose de précieux pour permettre d'interagir encore plus facilement avec les utilisateurs. Si nous les intéressons avec ce genre d'initiative, alors ça sera heureux. Sinon, ça sera tenté de les remplacer et ça, j'y crois pas. Avec votre expertise, comment vous imaginez votre activité dans 5 ans? Nous avons besoin de faire 5 à 10% du marché européen pour donner une vraie alternative. Nous avons besoin de vous laisser avoir le choix. Et c'est vraiment ce que l'on veut. Et dans le monde de la santé, c'est pareil. On veut vous donner le droit d'avoir le choix. Partagez vos données avec des géants qui, soi-disant, vont vous soigner, peut-être. Ou partagez vos données avec vos médecins, avec vos hôpitaux. Ceux-là, vous les connaissez. Ceux-là, vous intéressez avec. Et même les assureurs responsables, afin de garantir demain que vous soyez mieux soignés, que vous ayez accès à plus facilement aux dernières technologies, mais pas qu'on s'en serve pour vous faire payer plus cher je ne sais quelle assurance. Merci Eric Léandré. Merci à vous.